Après 7 heures de vol en Boeing, je suis arrivé à Madrid tôt le matin du lundi 18 novembre 2024. J'ai pris le métro jusqu'à mon hôtel près de la Puerta del Sol, à Madrid, le centre-ville. Je voulais découvrir le système de transport public de la ville. En prenant le métro jusqu'à la Puerta del Sol, de nombreuses personnes l'utilisaient pour se rendre à leur lieu de travail. Tout comme aux États-Unis, la plupart des gens restent collés à leur téléphone portable. Comme il est tôt le matin, la circulation n'est pas très dense vers 6 heures du matin. Les gens dans le métro sont polis, personne ne fait de bruit et personne ne fume à l'intérieur. Les gens ne cherchent pas désespérément à remplir les sièges vides, les gens se battent parfois pour des sièges vides dans le métro de Shanghai. Il y a quelques sièges vides dans les voitures de métro. J'ai donc trouvé un siège pour m'asseoir pendant mon trajet de 2 heures jusqu'à mon hôtel près de la Puerta del Sol. Voyager est passionnant pour moi, mais c'est aussi un grand défi pour une personne âgée. Dès que je suis sorti de la station de métro Sol, j'ai vu la Puerta del Sol. J'ai payé environ 480 € pour 4 nuits dans cet hôtel près de la Plaza Sol. La Puerta del Sol est une place de la ville espagnole de Madrid. Depuis 1950, elle abrite ce que l'on appelle le kilomètre zéro des autoroutes radiales du pays. Le bâtiment le plus ancien de la Puerta del Sol est la Real Casa de Correo et il abrite l'horloge de la tour qui a été construite et donnée au XIXe siècle par José Rodríguez de Lozada, et dont les carillons à 12 heures du soir le 31 décembre marquent la traditionnelle livraison des 12 raisins à la grande majorité des Espagnols. Ces carillons ont commencé à être télévisés en 1962 dans l'émission La 1 de TVE, et à partir de cette année-là, ils n'ont cessé d'être diffusés sur diverses chaînes de télévision. La Puerta del Sol est un lieu de rendez-vous, un lieu de passage entre les différentes parties de Madrid. Histoire. La Puerta del Sol était à l'origine l'une des entrées de la clôture qui entourait Madrid au XVe siècle. Cette clôture incluait dans son périmètre les faubourgs médiévaux qui s'étaient développés hors des murs, autour du mur chrétien du XIIe siècle. Le nom de la porte vient d'un soleil qui ornait l'entrée, placé là parce que la porte était orientée précisément vers l'est. Parmi les bâtiments qui lui ont donné du prestige à ses débuts, citons l'église du Buan-Suceso et le couvent de San Felipe el Real. Bien que du XVIIe au XIXe siècle, la porte ait été importante en tant que lieu de rencontre, c'était l'un des mentidros les plus célèbres de la ville depuis le siècle d'or, les célèbres marches de San Felipe. Elle n'était pas une place définie, comme la Plaza Mayor, et occupait la moitié de l'espace actuel. La Casa de Correo a été construite par l'architecte français Jem Marquet entre 1766 et 1768, il fut plus tard le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de la sécurité de l'État à l'époque franquiste et est actuellement le siège de la présidence de la Communauté de Madrid. C'est cette Casa de Correo qui a commencé à jeter les bases urbaines de ce qui est aujourd'hui la Puerta del Sol et de son importance croissante en tant que point central de Madrid. Après la conversion de la Casa de Correo en siège du ministère de l'Intérieur, 1847, il a été décidé de démolir certaines maisons de la région pour améliorer le bâtiment et lui donner de la sécurité. Le résultat serait la création d'un grand carré. À cette fin, en application des lois de confiscation de Mendizabal, les couvents de San Felipe et de Nuestra Sonora de las Victorias qui s'y trouvaient ont été démolis, entre autres. Entre 1857 et 1862, Lucio del Val, Juan de Ribra et José Moré ont mené à bien la réforme de la place, lui donnant sa physionomie actuelle. Pour ce faire, ils maintiennent l'alignement de la Casa de Correo sur l'un des côtés et construisent des bâtiments résidentiels aux façades uniformes, définissant un espace semi-circulaire. Au cours du premier tiers du XXe siècle, il est devenu un point de rencontre pour la gauche politique de la ville. À la fin de la guerre civile, le régime franquiste avait l'intention de « faire un nouveau Madrid », loin de l'étape précédente du libéralisme politique, même si la Puerta del Sol et ce bâtiment de la gobernation devaient disparaître, selon les mots du ministre Serrano Suné. Une grande réforme de la place a même été planifiée par l'architecte Antonio Palacio, mais ce projet de rénovation du « Madrid impérial » a finalement été abandonné en raison de son coût économique élevé. En 1959, il a été rénové par Manuel Herrero Palacio, en incorporant un jardin et des fontaines en son centre. En 1986, les architectes Antonio Rivière, Javier Ortega et Anton Capitel ont introduit une nouvelle réforme, donnant plus d'importance à la zone piétonne. Les lampadaires installés à l'occasion de ce remodelage ont été populairement surnommés suppositoires et ont suscité une grande controverse en raison de leur conception moderne. Ils ont finalement été remplacés par les lampadaires actuels de style Fernandino, bien que dans les deux poteaux centraux de la place, les suppositoires aient survécu quelques années de plus, pour être unifiés quelques années plus tard avec ceux du reste de la place.
Entre 2004 et 2009, des travaux ont été réalisés sur un échangeur de transport, inauguré le 27 juin 2009, qui rapproche le réseau ferroviaire Cercania de la station de métro Sol. La station est devenue la plus grande du monde en raison de ses dimensions, avec une profondeur de 28 mètres, une longueur de 207 mètres et une largeur de 20 m. Son vestibule fait 7500 mètres carrés. L'entrée de l'interphone, semblable à une église, a une fois de plus changé l'aspect de la Puerta del Sol. Le 15 mai 2011, après une manifestation à l'appel de la plateforme Real Democracy Now!, des dizaines de manifestants ont campé sur la place la même nuit, avec d'autres et des milliers de personnes se joignant au cours de la semaine suivante, exigeant des changements politiques, sociaux et économiques en Espagne. La place devient ainsi le symbole du mouvement 15M. Le 2 août, la police nationale a expulsé les derniers campeurs. Bâtiments représentatifs et éléments ornementaux. Ancien emplacement de l'annonce au numéro 1, Hôtel Paris. Emplacement actuel de Tio Pepe au numéro. Un point de repère important sur cette place, outre la plaque correspondant au kilomètre 0 susmentionné devant la Casa de Correo, et la statue de l'ours et de l'arbousier, un point de rencontre populaire pour les Madrilènes, érigé en 1967 devant le bâtiment de l'ancien Hôtel Paris, numéro 1, où se trouvait le panneau Tio Pepe, plus tard déplacé à l'embouchure de la cale d'El Carmen et déplacé à son emplacement d'origine le 25 septembre de 2009. Il y a aussi des plaques sur la façade de la Casa de Correo, dédiées, l'une aux héros de l'insurrection populaire du 2 mai et l'autre aux victimes des attentats du 11 mars 2004 et aux personnes qui ont collaboré le jour de la catastrophe, la statue de Marie Blanca, une reproduction d'une sculpture ancienne et populaire qui ornait la fontaine qui y existait. Statue équestre de Charles III, par le sculpteur d'Estrémadure Eduardo Zancada. Un élément caractéristique est l'enseigne publicitaire au néon pour les 20 Tio Pepe créée par Luis Pérez Solero de Burgos. Présent depuis 1920,4, il a été le dernier survivant des nombreuses publicités qui se trouvaient à d'autres époques sur cette place, située au numéro 1 jusqu'au 18 avril 2011, date à laquelle elle a été supprimée, et déplacée au numéro 11 le 8 mai 2014.5. La Puerta del Sol est entourée de 14 bâtiments. La mesure de 635,50 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer d'Alicante date de la même période. Le dernier élément ajouté, en 1994, est la statue équestre de Charles III. Pour choisir son emplacement, un référendum populaire a été convoqué, qui a eu lieu dans la Puerta del Sol même, plaçant la statue, provisoirement pendant la période du référendum, à la place qu'elle occupe plus ou moins aujourd'hui. Il s'agit d'une reproduction en bronze de Miguel Ángel Rodríguez et Eduardo Zancada de l'œuvre de Juan Pascual de Mena qui est conservée à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. L'inscription en spirale entourant le piédestal décrit brièvement l'histoire du règne de Charles III. Le monument mesure 9 mètres de haut. Par curiosité, il convient de noter qu'un dispositif électronique y a été installé pour éloigner les pigeons qui se posaient continuellement sur la statue. Établissement commercial. Le Mallorquin. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, la zone de la Puerta del Sol correspondant à la Cale Mayor, où se trouve la Casa Cordro, au premier étage, était connue sous le nom de Grand Bazar de la Union, un lieu où l'on vendait des objets à des prix fixes. Ce grand bazar fut le premier grand établissement de vente qui donnera naissance à des grands magasins. À la fin du XXe siècle, des établissements tels que El Corte Inglés ont étendu leur zone d'influence de la rue Preciado au rez-de-chaussée de la zone nord de la plaza. Au début du XXIe siècle, les boutiques traditionnelles qui se trouvaient à la Puerta del Sol ont disparu pour laisser place à des franchises, des salles de jeux, des fast-food et d'autres établissements plus impersonnels et froids. Cependant, la cafétéria-pâtisserie centenaire La Mallorquina survit, située dans le pâté de maison entre les rues Mayor et Arenal, et aussi où les loteries sont traditionnellement placées. À la fin du XIXe siècle, il y avait un magasin de bonbons appelé La Pajarita. Bâtiments et patrimoine. Façade principale de la Casa de Correo, à la Puerta del Sol. Bureau de poste royal. Couvent de San Felipe, disparu. Couvent de Nuestra Sonora de Las Victoria, disparu. Fontaine de la Marie Blanca, disparue, en mémoire de laquelle une reproduction de la sculpture qui l'ornait a été placée lors de la réforme de 1986. Iglesia del Buen Suceso, disparue, dont des restes de ses fondations ont été retrouvés lors des travaux de construction de la station Cercania de Sol. Tertullien illustré dans le Café de Levante, par Leonardo Alenza, 1839. Café. Au milieu du XIXe siècle, il y avait une dizaine de cafés, les plus fréquentés et les plus populaires de la capitale, ainsi que ceux de la rue Alcalá. À l'heure actuelle, aucun n'est actif.
Café Lorenzini, entre les rues de Carota et Esposimina. Café de la Montana. Café de Levante et le Nuevo Levante. Universal Café, plus tard appelé Café de Los Espejos. Café Lisboa. Café Correo. Café Candela. Auberge et hôtel. Avant la grande réforme de la Puerta del Sol, travaux d'élargissement de la Puerta del Sol, il y avait quelques auberges telles que la prestigieuse auberge La Visquena à la fin du XIXe siècle, située dans la Casa Cordro. Après la rénovation, les bâtiments de l'aile nord de la plaza ont homogénéisé leur apparence et ont été réservés aux hôtels de luxe. De nos jours, ces bâtiments n'ont plus cette mission et sont dédiés aux bureaux. Les hôtels étaient les suivants. Hôtel Paris, au numéro 1, dans le bâtiment où se trouvait autrefois la publicité Tio Pepe, et aujourd'hui disparu. Hôtel de Los Principes. Hôtel de la Paix. Boutique historique. Héritier de ce que l'on appelle le Madrid galdosien, on peut citer des boutiques historiques qui ont déjà disparu ou qui sont encore conservées, comme le Grand Bazar de la Union, la pâtisserie La Mallorquina, la librairie San Martin, ou encore la boutique d'éventail et de parapluies Casa de Diego, fondée au XVIIIe siècle. Communication et transport. Aspect de la Puerta del Sol avec le métro et l'échangeur de Cercaña. La Puerta del Sol a été et est l'une des principales plaques tournantes des transports publics de la ville. De nombreuses lignes de tramway de Madrid, y convergeaient. La première ligne de métro, les travaux ont commencé en avril 1917, a été inaugurée entre Sol et Cuatro Camino le 17 octobre 1919, pour laquelle un bel auvent d'accès a été construit par l'architecte Antonio Palacio au centre de la place, disparu pour faire place à la circulation routière. Actuellement, sous la Puerta del Sol, il existe une gare multimodale du consortium régional de transport de Madrid qui intègre les services ferroviaires de banlieue et le réseau ferroviaire de banlieue Renfe. Ligne de métro. Embouchure du métro de Sol en 2017. Détail de l'embouchure du métro Sol. À la station Sol sur la place, de nombreuses lignes de MT ont leur tête, déviées en raison des travaux du ministère des Travaux publics, 3 lignes de métro convergent. Ligne 1. Ligne 2. Ligne 3. Réseau de banlieue. Depuis 2009, 2 lignes ferroviaires Cercaña sont en service. CEF 3. CEF 4. Ce qui a mis Sol en communication directe avec les stations d'Atocha Cercaña et de Chamartin. Rue. La fontaine de la Puerta del Sol, d'après le plan des tuiles de rue du céramiste Ruiz de Luna. Les rues qui commencent dans la Puerta del Sol sont au nombre de 10, à d'autres époques, il y en avait 11. Les séries d'entre eux de la cale de Alcalá, dans le sens des aiguilles d'une montre, sont cale de Alcalá. La course de Saint-Jérôme. Rue Esposimina. Cale de Carota. Rue du bureau de poste. Cale Mayor. Cale del Arenal. Cale de Preciado. Cale del Carmen. Cale de la Montra. Culture sociale. La Puerta del Sol apparaît dans de nombreuses œuvres littéraires, cinématographiques et de la culture populaire à Madrid. Cinéma. Vue de la Puerta del Sol, tourné en 1896 par Alexandre Promio, est l'un des premiers films du cinéma mondial 7. Le mystère de la Puerta del Sol, tourné par Francisco Elias Riquelme en 1929, est considéré comme le premier film sonore du cinéma espagnol. Il est filmé à la porte et les sons de l'époque se font entendre. Le jour de la bête, de 1995, du réalisateur Alex de la Iglesia. Kilomètre 0, une comédie légère sur l'enchevêtrement, l'amour et l'érotisme espagnol filmé à Madrid en 2000. Il concentre son intrigue sur le célèbre point de rencontre de la Puerta. Théâtre. Les Jaloux de Tirso de Molina. Zarzuela. Le dernier tramway, 1884, d'Ángel del Palacio et Ricardo Blasco. La Puerta del Sol, 1907, chapitre sur un livret de Manuel Fernández Palomero. La Villa de Los Gatos, 1917, dans le premier des actes. Pour obtenir une femme de Luis Solona, la pièce commence sur la plaza. Littérature. Une mine d'or dans la Puerta del Sol, roman de Luis Bello publié dans Los Contemporanes, 1913. Il existe de nombreuses références littéraires à la Puerta del Sol, en particulier dans la littérature du XIXe siècle. Dans le roman de Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, 1886 à 87, le personnage, Juanito Santa Cruz, vit dans la Puerta del Sol. La conquête de la Puerta del Sol, 1917, d'Emilio Carrère.
Les marchands de la Puerta del Sol, 1919, de Carmen de Burgos, Colombine. Luz de Bohemia, 1924, de Val-Inclán lorsque Max Estrella s'adresse au ministère de l'Intérieur. Le portfolio de Ramón Gómez de la Serna. Un garçon à la Puerta del Sol, 1973, de Jesús Iscarret, reflète l'effervescence de Madrid. Largo Noviembre de Madrid, 1980, de Juan Eduardo Zúñiga. Fernando Fernán Gómez a publié un roman en 1995 intitulé La Puerta del Sol. Le dramaturge Jerónimo López Mozo, dans sa pièce El Arquitecto y el Relojero, 2000, met en œuvre son intrigue à l'intérieur du bâtiment de la Poste ainsi que dans les environs de la Puerta del Sol. Pratique. Le voyage critique autour de la Puerta del Sol de Manuel Osorio et Bernard est publié en plusieurs épisodes à partir de 1874. Peinture. C'est le cadre de la charge des Mamelouks de Francisco de Goya. Musique. C'est le scénario auquel fait référence la chanson « Un anneau mas » 1988 de Mécano. Autres événements pertinents sur la place. Sculpture de l'ours et de l'arbousier, au début de la rue Alcalá. Le peintre Antonio López, dans la Puerta del Sol, en 2021. Nuit de San Daniel ou Nuit de l'abattoir. 10 avril 1865, la garde civile, l'infanterie et la cavalerie de l'armée espagnole répriment dans le sang les étudiants de l'Université centrale de Madrid qui chantent la sérénade dans la Puerta del Sol en soutien au recteur de la même ville, Juan Manuel Montalbán. Montalbán avait été destitué 3 jours plus tôt sur ordre du gouvernement du parti modéré du général Narváez, pour ne pas avoir limogé le professeur Emilio Castelar, après la publication par ce dernier dans le journal La Democracia de 2 articles très critiques à l'égard de la reine Isabelle II, les 21 et 22 février 1865. Les nombreux marchands et vendeurs ambulants qui existaient au début du XXe siècle, tous vendant en permanence à la porte, ont conduit à l'appel de ces personnes, Solino. Le 12 novembre 1912, le président du Conseil des ministres et chef du Parti libéral, José Canalja, est assassiné à l'angle de la Puerta del Sol, aujourd'hui numéro 6, et de la rue Carota. Lors de l'inauguration des fontaines jumelles en 1985, une personne anonyme, moyennant un pari, a fait environ 150 tours de la Puerta del Sol à vélo. C'était un lieu emblématique des protestations sociales de 2011, lorsque le mouvement dit indigné a décidé d'établir sa première nuitée dans la nuit du 15 mai, puis un camp de protestation devant la Casa del Reloj, qui durerait jusqu'en juin. À partir de ce moment, une structure autoportante en forme de dôme de palais